Salut les gars, c'est William, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement pour le retour sur YouTube, où je vais vraiment essayer de reprendre un peu le rythme habituel. Je vous ferai sûrement peut-être une vidéo juste TikTok pour vous expliquer pourquoi il y a eu cette absence. Juste pour résumer, c'est que je suis donc présent dans une team actuellement, une team basée sur Lyon. D'ailleurs, je vous mettrai sûrement dans la description le YouTube de la team et peut-être le Facebook. Donc c'est la team Rignaru. Et du coup, ça prend beaucoup de temps. Il faut aussi que j'arrive à prendre un peu plus de niveau. Donc c'est pareil, ça prend beaucoup de temps. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai perdu un peu la motivation de faire des vidéos. Mais là, c'est un peu revenu. Donc let's go. Voilà. Donc du coup, je vous mettrai tout en description pour ceux que vous... Enfin, si vous voulez voir du coup potentiellement des vidéos deck profile ou même des vidéos juste Yu-Gi-Oh! Avec un bon niveau. Parce qu'honnêtement, ce sont tous des bons joueurs dans cette team. Donc let's go. Donc du coup, avant qu'on commence la vidéo... Je vais quand même parler d'un produit qui vient de sortir juste il y a 2 jours, c'est les Rarity Collection 2. Donc c'est un produit qui est super intéressant pour les nouveaux joueurs ou les joueurs qui leur manquaient des petites staples. Donc à l'intérieur vous allez tout avoir, hein, des N-Trap, des Drolls, Mourner, Corbeau DD, vraiment beaucoup d'N-Trap, des staples intéressantes, Cyclone Cosmique, je dis Apollouza aussi parce que c'est des cartes génériques, Accès Codeur, enfin bref, il y a trop de choses à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à aller en boutique, essayez de vous en procurer, parce qu'honnêtement ça vaut le coup, malgré que le booster coûte cher, en fait c'est des dingueries à l'intérieur, vous allez tout le temps avoir des cartes intéressantes et des cartes jouables et génériques. Donc c'est ça qui est trop bien. Donc pour les nouveaux joueurs, les joueurs qui débutent et qui veulent commencer un peu les tournois, je pense que c'est l'un des meilleurs produits. Après vous pouvez aussi très bien acheter à l'unité. Pareil, de toute façon ces genres de produits là, ça fait complètement baisser les prix. Donc vous pouvez y aller aussi sur Card Market directement. Le 20 juin 2024 du coup, on aura Bataille de légende, la vengeance du terminal qui va sortir. Au niveau de cette display, je pense pas que ça soit la meilleure et la plus attendue, mais on a quand même quelques petits supports sympas et je pense que pour ceux qui sont un peu nostalgiques, ça va être cool. Du coup, je vous mettrai quelques petits visuels des cartes auxquelles je parle. Donc là, en fait, je vais essayer de passer le plus rapidement possible sur cette display là parce qu'on a une autre display où ça va vraiment très long. Donc là, c'est du support bête spirituel. Je sais pas plus d'infos que ça, ce que ça va faire. Mais honnêtement, je pense que c'est le genre de deck qui va surprendre une fois, et une fois que tu auras compris les effets, etc., et que tu as les outs. Donc je pense que Nibiru, ça doit se le prendre, enfin voilà, des conneries comme ça. Donc à voir. On aura du coup aussi un support Infernoid. À faire attention, parce que Infernoid, je sais que ça peut combiner par exemple avec Snake Eyes, donc faire gaffe vraiment à ce support-là. Je sais pas du tout ce que ça fait, pour le coup, mais je sais qu'il y a du Infernoid à l'intérieur. Support barrière de glace, pareil à faire gaffe, et du support Genex. Voilà, je préfère qu'on passe rapidement sur la prochaine display. Donc ensuite, on a le 18 juillet 2024, donc avant le CDE. Ça, c'est super intéressant parce que du coup, ça va quand même peut-être changer un peu le format avant le championnat d'Europe. Donc pour le coup, vraiment à faire attention. Cette display-là, je pense que c'est vraiment très attendu et c'est vraiment une masterclass pour le coup. Il y a trop de trucs intéressants. Donc je vais passer en revue certaines des cartes. S'il y a des effets intéressants, je vous en parlerai. Sinon, je vais essayer de les faire assez rapidement. Ça va pas forcément être une vidéo trop longue, mais ça sera intéressant. Donc, on aura du coup le support Gimmick Puppet. Il y a des monstres aussi, Gimmick Puppet, qui vont sortir. Il y a aussi ce terrain qui est complètement broken. Donc, il y a déjà eu des petites propals sur YouTube d'un Burn FTK Gimmick Puppet, du Whitewood. Donc, ça s'appellera Bois Blanc en français. C'est des bonnes combos avec Runic, mais j'ai pas plus d'infos que ça non plus. En tout cas, en OCG, ça fait pas tant de résultats que ça, donc à voir s'il y aura encore du support après. Donc là, on va passer vraiment, je pense à la meilleure sortie de cette boîte. C'est Forge Démon ou Fansmith en anglais. Alors, je vais passer un peu de temps sur cette sortie-là. En gros, dans ton main deck, tu vas avoir peut-être 6 places. Cet engine-là, il va prendre 6 places dans ton main deck, un peu plus dans l'extra deck. Dans l'extra deck, je crois que c'est à peu près 4 cartes. Donc c'est simple, tu auras celui-ci, tu auras aussi le Fable. C'est une carte qui était déjà sortie dans Arsenal Mystérieux, donc qui n'est pas du tout dans l'archétype Fansmith, mais du coup il y aura aussi ce monstre x3 et la magique, tu mettras souvent x2 je pense. Donc en 6 cartes, tu vas pouvoir en gros, ça va bien combiner avec Yubel, Snake Eyes, mais uniquement si la Link 2, la bébé Goddess, donc Moon qui avait été annoncée, elle sort.
Si elle sort pas, ça sera pas possible. En fait, c'est la seule Link 2 démon accessible et qui va permettre justement de faire le pont entre ton engine et les Fansmith. Donc pour le coup, on n'est pas encore certain qu'elle va sortir. On espère qu'elle va sortir, parce que si elle sort pas, en fait, on aura investi dans cet engine là pour rien. Mais il faut tenter le coup parce qu'honnêtement, c'est beaucoup trop fort. En gros, ce que ça va faire, c'est que lui, il est niveau 6. Il y a la fusion aussi que je vais vous montrer. Donc, l'autre est niveau 6, celle-ci est niveau 6. Celle-ci, tu peux la faire en mélangeant je crois, des démons light depuis ton cimetière dans le deck pour la spé grâce à l'effet de Link 2. Du coup, en fait, une fois qu'elle est l'SP et qu'il y a le level 6, tu les empiles, tu fais Nixis, tu fais soit Béatrice. En fait, ça te fait un Turbo César. Donc, en gros, ça te protégerait de Nibiru. Donc, Turbo César pour protéger Nibiru ou Turbo Béatrice. Si tu as envie de t'envoyer, je sais pas, une petite lotte agile, t'envoies l'autre agile et tu pars sur tes sprites ensuite. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc vraiment, faut faire attention à ça. Je pense que à la sortie, il faut vraiment se procurer les cartes parce que ça va vraiment péter en prix si Moon sort. Ensuite, on aura du support Reika. Pareil, faire attention à Reika parce que dans l'ensemble, le deck n'est pas mauvais. Je pense qu'il peut surprendre. Mais il n'est pas encore assez fort, donc à voir s'il continue à avoir du support comme ça. Pourquoi pas se procurer les cartes qui coûtent pas trop cher maintenant et ensuite espérer que ça soit fort, je sais pas. Ensuite, on va parler de la prochaine dinguerie du coup de cette display. C'est pour vous dire à quel point la display est folle. On a déjà un engine qui peut être splash dans un peu tout, qui va être trop fort si Moon sort. Donc Moon, c'est la petite bébé goddess qui est Link de démon light. Sinon, ça va être compliqué. Donc on aura du support Tenpai, et là pour le coup le support est broken, vraiment je le trouve très très fort. Donc ce monstre là, c'est simple, son effet c'est que c'est un peu comme Populus, s'il a été ajouté à la main, tu peux le spé, et en plus de ça il devient synthoniseur et il prend un level, donc il devient un level 4 et il est syntho. Ensuite tu peux le sacrifier lui-même pour spé un Tenpai dragon, et t'es lock en dragon. D'être lock en dragon c'est pas tant un problème que ça je trouve, donc ça va. Donc déjà le monstre est broken, je pense que moi je vais me le procurer pour finir ma base Tenpai. C'est un deck qui est quand même intéressant et là on aura encore plus d'accès possible pour pouvoir avoir ses accès vite à ses Tenpai, se protéger avec le terrain et aussi avoir de la place pour du coup avoir des board breakers ou des entraps. On aura Dora Draco aussi qui est un support un peu pour Tenpai dans le sens où en fait, ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont le norm, effet, ils vont tuto le nouveau et du coup le nouveau va pouvoir se spé, etc. Je sais pas trop quoi en penser, je pense que ça fait un peu trop, dans le sens où tu as déjà beaucoup du coup avec le support, beaucoup d'accès en fait à tes Tenpai. Est-ce que ça vaut le coup de jouer ça? Je pense que oui quand même, parce que ça permettrait de faire proc l'effet du nouveau Tenpai, et puis en fait du coup tu seras sûr de tout le temps pouvoir partir avec ton engine. Ou des fois justement Tenpai ça a du mal, malgré qu'il y ait pot, mais en fait il suffit qu'il ait une hache et qu'il te le mette sur pot et que t'as rien pour partir, bah tu peux perdre des fois, donc c'est un peu random. Là ça rajouterait un peu de la consistance au deck, à voir si elle va être jouée, je sais pas encore. On aura aussi cette dinguerie, tout simplement, elle est complètement broken. La piège c'est simple, admettons t'as pas réussi à OTK ton adversaire. Ce que tu fais, c'est qu'avec le blanc, tu vas chercher celle-ci. Il me semble que c'est Magie Piège qui peut les tutos. Tu vas chercher ça, tu la poses. Et en fait, ton adversaire ne pourra pas te tuer non plus, dans le sens où en fait, elle va scoop la main phase. C'est ciao. Donc ça veut dire que le gars, même imaginez juste contre un runique. Le gars commence à faire ses plays en draw, stand-by, etc. Il fait ses plays pour aller chercher fontaine ou quoi. Il tente de rentrer en main phase. Tu l'actives, tu lui scoopes sa main phase. Du coup, vu qu'il n'a pas de battle phase, ça lui coupe sa battle phase, et du coup, vu qu'il n'est pas passé par la battle phase, il va directement en end phase. C'est broken, donc vraiment Runic va avoir du mal contre ça, parce qu'en fait c'est une piège tutorisable qui va te faire scoop ta main phase, donc c'est assez broken, et du coup ça te permettrait de temporiser, de ne pas non plus te faire OTK derrière, toi qui n'as pas réussi à le faire. Donc je trouve vraiment la piège très intéressante pour le coup. Sachant, je crois qu'elle a un effet aussi dans le cimetière pour, si tu as battle 3 fois ce tour, tu peux la bannir, il me semble, pour spé un Tenpai depuis ta main, il me semble. On a encore du support Centurion, je pense pas que la carte soit complètement broken, elle est assez cool, mais je pense que ça peut être une one-off dans le deck. Ça fait quand même beaucoup de support Centurion, donc à faire attention. Je sais déjà que tu peux normalement jouer Shifter maintenant dans Centurion,
parce que le nouveau synchro te permet de replacer des centurions depuis le banni, donc tu ne crains déjà moins bestial, tu crains moins shifter, qui était quand même un peu embêtant à l'époque. Si tu joues sous shifter, tu crains plus droplet. Du coup, tu crains toujours une perme, tu crains toujours cyclone cosmique, mais ça commence à aller dans le bon sens, donc en plus ça fait quand même des résultats, hein, même au CDF, je crois qu'il y a centurions qui sont passés, enfin bref, il y a toujours un petit centurion dans les parages, donc à faire vraiment attention. Pareil, on aura un support de Ritron, ça a fait beaucoup de bruit, les cartes ont pété en prix, par contre ça lock en machine, il me semble, donc ça c'est un peu embêtant, la restriction fait quand même un peu mal, donc il y a ce monstre là qui va sortir, et on a le rituel du coup qui va avec, qui va permettre de faire 2 négates de monstres, parce que c'est 2 fois par tour. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. En vrai, à faire attention, je pense pas que le deck va être broken, mais il va être un bon petit contender. Après, je trouve que la restriction fait quand même beaucoup trop mal. Ensuite, on aura la news Cancrelamax, voilà, qui a fait quand même beaucoup de bruit un peu sur les réseaux sociaux. C'est Purulia Multamical. Donc c'est un peu dans le même style, tu vas piocher à chaque normal summon et SP de l'adversaire, si tu contrôles un monstre, tu peux, je crois, activer son effet, tu la défausses depuis ta main, et tu vas droit à chaque fois qu'il va un arme SP. Sauf que, en gros, ce coup-ci, elle a été mieux réalisée qu'Ancrelamax, parce que je crois qu'à la end phase, en gros, tu vas devoir remélanger des cartes depuis ta main dans le deck en fonction des cartes qui contrôlent plus 6, enfin il y a des airs comme ça. Mais il y en a tellement d'être trappes trop fortes en ce moment que je sais pas si elle va être jouée. Mais la carte est pas déconnante. Par Volmonica, pareil, Volmonica, des fois dans nos CG tu vois que ça commence à monter dans les tier list, ensuite ça redescend, ça remonte. Je vais quand même faire gaffe. Honnêtement, je pense qu'un jour, je vais vraiment me caler sur les Valmonica, lire tous les effets et essayer de comprendre un peu la mécanique du deck. Et ensuite, le 19 septembre 2024, donc là, c'est le dernier produit, hein, pour vous dire que là, pour moi, on n'a pas trop d'infos sur les prochaines sorties. C'est les Mégatines. Les Mégatines de l'année, où on aura vraiment, en fait, les dernières displays qui sont sortis en réédition, enfin de l'année dernière, du coup, hein. C'est vraiment cool, parce qu'on va pouvoir avoir peut-être SP, on va peut-être pouvoir avoir PTT, on aura peut-être les supports Purely qui avaient été, sont peut-être réédités là-dedans, je parle de la X6, on aura peut-être dans Photon Hypernova, pareil, des petites dingueries comme Inscription des tombeaux, vous savez, la carte magique qui est pas mauvaise. Enfin bref, il y aura pas mal de rééditions des displays de l'année dernière, donc pareil, ça c'est si vous commencez le jeu, que vous avez un peu de budget, n'hésitez pas à en acheter. Il y a tout le temps des staples qui sont réédités, des cartes intéressantes, et honnêtement, ça fait des boîtes de rangement. Pour moi, c'est les meilleurs produits de l'année, quoi qu'on en dise. Et bon, avec les Rarity, maintenant, je pense que c'est le deuxième meilleur produit de l'année. Mais en fait, rien que la boîte de rangement, c'est trop cool. Quand tu commences à avoir beaucoup de cartes, je vous jure que tu les mets dedans et c'est réglé. C'est trop bien. Honnêtement, c'est trop bien. Et donc voilà, je pense qu'au niveau des sorties, on a fait le tour. Il n'y a pas grand-chose. Donc les Rarity qui sont sortis il y a 2 jours, il me semble. On a du coup aussi la Bataille de légende, la vengeance du terminal. Je pense pas que ça soit la display d'année, honnêtement, je vous le dis tout de suite. Je pense que la display va être intéressante pour ceux qui attendaient le support de leur deck préféré, mais ça va pas être non plus être des decks giga méta, donc voilà. Et ensuite, on aura du coup l'infinité interdit. Honnêtement, ça va être la display de l'année. Comme je vous ai dit, Fansmith, vraiment à faire attention, parce que si la Link 2 sort, Démon Light, la Moon, je sais plus comment son nom, moi je dis bébé Goddess, et ben honnêtement ça va faire mal, parce que c'est vraiment une dinguerie. Pour le coup, on a déjà fait des playtests avec la team, ça te fait des Turbo Béatrice, ça te fait des Turbo César, et ensuite tu peux continuer à faire tes plays sans normal summon, sans restriction. Donc voilà, et ça prend que 6 places dans ton deck. C'est full broken. Et en plus, si Moon sort, ça te fait le pont entre ton engine. Enfin, c'est splash dans tout. En OCG actuellement, c'est tier 1. En fait, c'est simple. Le tier 1 OCG actuellement, c'est Fansmith et autre chose. Donc n'hésitez pas aussi à procurer Tempai avant peut-être la sortie de cette display, parce que ça peut faire monter les prix encore. N'hésitez pas à mettre le like. Dites-moi dans les commentaires quelle est la sortie qui va le plus vous intéresser. Moi, honnêtement, Fansmith, j'ai trop hâte. Voilà, ça va être sur Broken, ça va être très méta, et ça m'intéresse beaucoup. Allez, sur ce, les gars. Peace.